Mais qu'est-ce que ça a marché la coup de pression Camille Alvarez à l'Atlético Madrid dans les amis? Alvarez qui a déclaré publiquement qu'il veut aller au Barça pour réaliser son rêve, ça a fonctionné les amis. Ça a vraiment mis un coup de pression sur l'Atlético Madrid. Parce qu'on dit que l'Atlético Madrid commence à lâcher prise. Et il veut négocier un départ d'Alvarez maintenant sous certaines conditions. Ça a vraiment fonctionné. Ben, on y est les amis. Petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties. Et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Ben, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence aujourd'hui par Scaloni et Lionel Messi parce que les gars, Messi, il était resté sur les bancs contre une équipe comme la Jordanie. Ben, on pensait que les gars, en fait, c'est Scaloni qui avait décidé de laisser Messi au repos. Ben, Scaloni, après le match, il a déclaré que Messi aurait pu jouer aujourd'hui 90 minutes et continuer à améliorer sa légende. Ben, il avait préféré que ses coéquipiers aient du temps de jeu et cela en dit long sur lui. Bien, c'est ça Lionel Messi les amis. J'ai envie de dire, c'est ça en fait dans Lionel Messi. Imaginez-vous un instant les amis. Messi qui est maintenant le meilleur buteur en fait de la Coupe du Monde. Avec 6 réalisations. Messi qui est déjà le meilleur buteur de toute l'histoire en fait de la Coupe du Monde. Avec 19 réalisations. Si Messi avait démarré contre une équipe comme la Jordanie, est-ce que Messi aurait pas pu mettre un doublé? Est-ce que ça aurait même pas pu être un triplé? Messi aurait pu mettre un doublé ou un triplé, mais il avait décidé en fait de rester sur les bancs et donner du temps de jeu au restant de l'équipe. Son but c'est pas en fait améliorer ses records. Ben, il préfère que ses coéquipiers aient du temps de jeu pour que tout le monde participe à la Coupe du Monde. Voilà en fait ce qui fait la légende de Lionel Messi. Ben, Messi qui était entré à la 65 minutes de jeu, 85 minutes de jeu, il a claqué un coup franc. Ben, il est maintenant à égalité avec un mec comme Juninho au nombre de buts sur coup franc inscrit. Juninho en fait ensuite 72. Ben, Messi en fait l'a égalé en inscrivant ce but sur coup franc contre une équipe comme la Jordanie. 72 pour Juninho, 72 ans pour Messi. Et j'ai envie de dire, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps pour que Messi soit le meilleur buteur en fait de toute l'histoire du football en ce coup franc. Parce que les gars, Messi, il va encore claquer des coups francs. Je sais pas en fait si c'est en 16e de finale de la Coupe du Monde ou 8e de finale, quart de finale. Ben Messi, ce qui est sûr, il va claquer encore en fait un but en ce coup franc et être le meilleur buteur de tous les temps en fait du football sur but inscrit sur coup franc. Il est tout simplement incroyable, mec, encore Lionel Messi. Ben, on enchaîne maintenant avec les actualités du côté de Barça parce qu'on dit que Ter Stegen et l'Ajax sont de plus en plus proches d'un accord. Des négociations sont en cours pour un transfert définitif. Ben, j'ai envie de dire, il était temps, les amis. Il était temps que les gars Marc-André Ter Stegen trouvent un club pour qu'il parte définitivement. Parce que Marc-André Ter Stegen, il occupe tout simplement une masse salariale très élevée en fait au sein du club. Si Marc-André Ter Stegen part maintenant, le Barça va libérer en fait de la masse salariale. Ça fera du bien à l'équipe. Bon, on dit ici, le transfert de Marc-André Ter Stegen à l'Ajax se précise. Il s'agit de transfert définitif et non d'un prêt. Voilà les amis, comme on nous l'avait dit auparavant, l'Ajax était intéressé à l'idée d'avoir Marc-André Ter Stegen parce que les gars, il y a Michel en fait les nouvelles entraîneurs d'une équipe comme l'Ajax. Depuis sa signature là-bas, il aimerait bien que Marc-André Ter Stegen fasse partie de son projet à l'Ajax parce que lorsque Ter Stegen il a été prêté à une équipe comme Girone janvier dernier, c'est en fait Michel qui était l'entraîneur d'une équipe comme Girone. Puisque Girone en fait est relégué, ben Michel il s'est barré, il est du côté de l'Ajax maintenant. Il aimerait bien que Marc-André Ter Stegen fasse partie de son projet. Et voilà pourquoi on dit que Ter Stegen et l'Ajax sont de plus en plus proches d'avoir un accord. Des négociations sont en cours pour un transfert définitif. Et ici on dit que le transfert de Marc-André Ter Stegen à l'Ajax se précise. Il s'agit d'un transfert définitif et non d'un prêt. J'ai envie de dire tout simplement il était temps. Et si ça ne tenait qu'à nous,
on aurait même pu mettre Marc-André Ter Stegen dans un avion et aller en fait le déposer à l'Ajax. Bien, on enchaîne maintenant avec Alvaro Cortés. Alvaro Cortés, un jeune en fait en défenseur espagnol en formé à la Masia. On a dit que Alvaro Cortés suscite l'intérêt de plusieurs clubs. Ben, le Barça ne compte pas les vendre. Les défenseurs en fait participera à la pré-saison sous les ordres de l'entraîneur comme Hansi Flick qui souhaite l'évaluer de près. Un prêt récent tout de même envisageable si cela favorise en fait son développement. Alors côté un jeune défenseur espagnol en formé à la Masia, il suscite maintenant en fait l'intérêt de plusieurs clubs. Ben, le Barça compte pas les vendre parce que les gars, le mec quand il est jeune, il a en fait du potentiel. Le Barça veut pas commettre l'erreur en fait de laisser partir définitivement. Imaginez-vous un instant le Barça qui décide de vendre un Cortés de manière définitive. Puis dans 2-3 ans, il devient tout simplement un monstre en tant que défenseur. Le Barça en fait le regrettera. Voilà pourquoi on nous dit qu'en fait un prêt récent tout de même envisageable si cela favorise en fait son développement. Alors il veut nous faire comprendre que alors s'il y a une équipe qui veut avoir un prêt en fait de Cortés dans le but pour qu'il ait en fait du temps de jeu de manière régulière et se développer, le Barça en fait va le prêter, mais le vendre définitivement, c'est non les amis. Bien on enchaîne maintenant avec le dossier d'Andreas Christensen parce qu'on dit que le Barça devrait officialiser le nouveau contrat en fait de 2 ans de Christensen entre lundi et mardi. Le Danois a accepté un accord qui inclut en fait une option pour l'un ou l'autre des parties de mettre fin à la deuxième année après en fait dans la première saison. J'ai envie de dire cette clause les amis, c'est hyper intéressant. J'aime vraiment en fait cette clause parce que les gars, Christensen on est tous d'accord que c'est un très bon défenseur. C'est un très bon défenseur mais quand comme Christensen, quand il est en forme, quand il s'agit en fait de sortie de balle, placement, replacement, relance, Christensen, il est tout simplement incroyable. Mais le problème avec Christensen, les amis, c'est qu'il est jamais présent. Il est jamais présent depuis son arrivée au Barça. Il a jamais pu enchaîner en fait une saison à 20 matchs. Il passe beaucoup plus de talent filmé en fait que sur le terrain. Voilà pourquoi en fait dans le Barça en fait on va prolonger. Alors a déjà prolongé le contrat de Christensen, j'allais dire Marc-André Ter Stegen. Le Barça a déjà prolongé le contrat en fait de Christensen. On en dit ici, le Barça devrait officialiser le nouveau contrat de 2 ans de Christensen entre lundi et mardi. Christensen il a accepté un accord qui inclut une option en fait pour l'un ou l'autre en partie de mettre fin à la deuxième saison après en fait dans la première partie. Si après en fait dans la saison qui arrive, Christensen il passe toujours beaucoup plus de talent filmé en fait que sur le terrain, mais il y a un accord, il y a une clause en fait qui permettra à une équipe comme le Barça de mettre fin en fait à la deuxième saison. Si Christensen en fait il n'est pas satisfait de la saison qui arrive, pour la saison prochaine il peut choisir en fait de mettre fin à la deuxième saison en fait de son contrat. Bien on enchaîne maintenant avec le dossier de Marc Casado parce qu'on a dit que Marc Casado il devrait quitter le Barça en juillet en raison en fait de son rôle limité sur un entraîneur comme Hansi Flick. Le Barça préfère un transfert permanent pour aider en fait à la masse salariale. Ben Casado lui en fait il veut un projet européen où il recevra en fait des minutes régulières. Voilà en fait ce que veut Marc Casado. Le Barça aurait aimé vendre Marc Casado de manière définitive. Ben Casado de son côté il veut partir, ben il veut pas aller en fait dans n'importe où. Il veut avoir un projet européen où il recevra des minutes de manière régulière. Il veut pas aller dans une équipe où il va encore en fait essuyer le banc. Au Barça, il est essuie déjà en fait dans les bancs au Barça parce que les gars sont un entraîneur comme Hansi Flick. La première saison d'Hansi Flick en Marc Casado, il a été important. Avec la blessure de Frenkie de Jong, la première partie de la première saison d'un entraîneur comme Hansi Flick en Marc Casado, il a vraiment été utile. Bien depuis en fait dans le retour de Frenkie de Jong c'est un mec tout simplement indiscutable alors dans l'entrejeu d'un entraîneur comme Hansi Flick. Marc Casado, il a pas vraiment eu du temps de jeu la saison dernière. Voilà pourquoi en fait il a pris la décision de partir cet été. Mais il veut pas aller n'importe où.
Mais dans ce cas, on dit que, alors, selon les médias italiens, Mendes, qui est l'agent en fait de Macassado, il l'a déjà offert à une équipe comme le Milan AC. Mendes, qui est l'agent de Macassado, il a déjà offert Macassado au Milan AC. Le Barça attend entre 20 et 30 millions d'euros pour un transfert définitif de Macassado. Est-ce que si Macassado il arrive là maintenant en fait à Milan, est-ce qu'il va y avoir des minutes de manière régulière? On ne sait pas bien en fait. On nous dit ici, selon les médias italiens, Mendes a offert Macassado au Milan AC. Le Barça attend entre 20 et 30 millions d'euros en fait pour un transfert définitif de Macassado. On enchaîne maintenant avec un 12 ans de Vlahovic, qui est libre de tout contrat. On nous dit que Vlahovic a été proposé au Barça, à l'Atlético Madrid, au Real Madrid, parce que les gars, il rêve de jouer en Espagne. 12 ans de Vlahovic, il était à la Juve. Il est libre de tout contrat parce que les gars, en fait, entre lui et la Juve, ils ont pas réussi à négocier, en fait, une renouvellement, en fait, du contrat. Maintenant, en fait, Vlahovic, il a été proposé au Barça. Il a été aussi proposé à l'Atlético Madrid. Même au Real Madrid, il a été proposé. On nous dit, il rêve de jouer en Espagne. Bien, si c'est pour le Barça, il va jamais jouer en Espagne, les amis. Oui, si c'est pour le Barça, 12 ans de Vlahovic, il va jamais jouer en fait en Espagne. Parce que c'est pas vraiment le style d'avant-centre qui veut vraiment une équipe comme le Barça. Je dis pas que Vlahovic en Saint-Pierre avant-centre, non. Il peut être un très bon avant-centre, mais c'est pas pour une équipe comme le Barça. Voilà les amis, bien on enchaîne maintenant avec les dossiers de Robert Lewandowski parce que les gars, Robert Lewandowski, il a officiellement quitté une équipe comme le Barça. Alors il y avait en fait des rumeurs qui disaient que Robert Lewandowski, il pourrait aller en fait en Arabie Saoudite. Mais les gars, Fabrizio Romano vient nous lâcher en fait son here we go pour Robert Lewandowski à Chicago Fire. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Here we go pour l'arrivée en fait de Robert Lewandowski à Chicago Fire. Robert Lewandowski, il dépose ses valises maintenant en fait en MLS. Il va affronter en fait Lionel Messi. Casemiro en fait qui a quitté Man United pour rejoindre l'Inter Miami de Lionel Messi. Bien Robert Lewandowski, c'est en MLS qu'il a déposé ses valises. Le Hugo de Fabrizio Romano est parti. Bien Robert Lewandowski, il a rejoint une équipe en fait comme Chicago Fire. On nous a pas donné en fait des détails concernant en fait le transfert de Robert Lewandowski à Chicago Fire. Mais ce qui est en fait dans le plus important, c'est que les gars, il y a les Hugo de Fabrizio Romano qui est sorti en fait pour Robert Lewandowski à Chicago Fire. Bien, on enchaîne maintenant avec Marco Materazzi. Marco Materazzi en fait qui a parlé de Kubasi. Il a dit que on parle beaucoup en fait de la mine, mais on devrait parler beaucoup plus en fait de mecs comme Kubasi. Il va créer en fait une époque. Est-ce que Materazzi il a tort les amis? Kubasi, alors c'est vrai, la mine en fait en Saint-Nélier, c'est lui en fait qui a toutes les lumières arrivées chez lui. Bien Kubasi, lui aussi les gars, il est tout simplement monstrueux. Il est monstrueux. Alors, lors de la première partie, depuis là, lors de la fin de la première saison de notre commande Flick, arrivé en fait à la première partie de la deuxième saison de notre commande Flick, Kubasi, il était vraiment en fait en médic. Ben, depuis la deuxième partie de la saison dernière, Kubasi, il est à un niveau tout simplement incroyable. Et arrivé à la Coupe du Monde, même si on peut dire, oui, l'Espagne n'a pas encore affronté en fait des équipes coriaces. Jusqu'à maintenant, Kubasi, il nous sort une Coupe du Monde des patrons. Jusqu'à maintenant, jusque-là, Kubasi, il nous sort une Coupe du Monde des patrons, les amis. Parce que Kubasi, il est tout simplement incroyable. Il est incroyable dans ses relances parce que les gars, c'est un mec qui a une très bonne qualité de relance. Replacement, placement, sortie de balance, solidité. Kubasi, il est tout simplement un homme. Duel aérien, duel au sol. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qu'on puisse reprocher à un mec comme Kubasi. Depuis en fait dans le début de la Coupe du Monde avec une équipe comme l'Espagne. Materazzi, il a vraiment raison. Il a vraiment raison de dire on parle beaucoup en fait de la mine, mais on devrait parler encore plus de Kubasi. Il va créer une époque, j'en suis persuadé que les gars en fait dans 10-15 ans, si Kubasi en fait il est pas blessé, si son corps en fait le permet, il sera tout simplement un défenseur incroyable parce que le mec il est hyper jeune, il performe déjà à un niveau tout simplement incroyable, j'en suis convaincu que Kubasi il sera tout simplement un défenseur tout simplement monstrueux les amis. Puis les gars il y a en fait Nico Chira qui a parlé en fait de Rafinha.
Il a dit qu'il est inquiet en fait pour Rafinha et il pense que les gars, si Rafinha reste en cet été, il partira certainement en fait dans l'été prochain. Il a continué en disant que alors on a déjà vu la meilleure version en fait de Rafinha et c'est dur pour Rafinha en fait de reproduire ce qu'il avait réalisé lors de la saison 2024 en 2025. Il a dit si Rafinha part cet été, bien l'été prochain, alors si Rafinha en fait il part par cet été, l'été prochain en fait on voudra pas payer en fait ce qu'on pourrait payer pour Rafinha cet été. Ben il a pas tort les amis, Nico Chira, il a pas tort d'être inquiet en fait pour Rafinha. Moi ce qui m'inquiète en fait pour Rafinha, c'est pas en fait son niveau. On est tous d'accord que si Rafinha en fait son corps le permet, il est en forme, il performe en fait au Barça. Ben le problème est que son corps en fait le permet plus. C'est son quoi en fait qui ne tient plus. Voilà en fait dans mon inquiétude autour de mecs comme Rafinha. Parce que les gars, Rafinha, il arrive pas à enchaîner en fait dans 2 mois, 3 mois de compétition sans être blessé. Voilà en fait dans mon inquiétude pour Rafinha. Je pense que les gars, Nico Chira, il a pas tort. Parce que les gars, Rafinha, lors de la saison 2024 en 2025, c'était la meilleure version de Rafinha. Il a performé à un niveau tout simplement incroyable depuis le début jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à l'élimination d'une équipe comme le Barça contre une équipe comme l'Inter Milan, demi-finale à retour de la Ligue des Champions, Rafinha, il était tout simplement incroyable. Le mec qui était le plus régulier tout au long de la saison du début à la fin, sans aucun doute, c'était un mec comme Rafinha. Mais la saison dernière, ça a été compliqué pour lui. Des petites blessures accumulées, ça l'a un peu tout simplement gêné. Il n'a pas vraiment performé à son meilleur niveau la saison dernière. Je pense que les gars, si le Barça avait vraiment avoir une plus-value pour Rafinha, c'est cet été que le Barça doit vendre un mec comme Rafinha. Et Nico Chira, il l'a mentionné. Il a dit que si Rafinha, en fait, il n'est pas cet été, l'été prochain, on voudra pas payer en fait ce qu'on pourrait payer pour Rafinha cet été. Si le Barça décide de vendre Rafinha cet été, il y a des équipes comme Al Hilal, l'Arabie Saoudite, qui seraient prêts à débourser 80 millions d'euros pour avoir les services de Rafinha. Si Rafinha il part pas cet été, l'été prochain, je pense pas que les gars en fait, même l'équipe en la plus folle ne déboursera pas en fait 80 millions d'euros pour avoir un mec comme Rafinha. Sauf s'il arrive à performer en fait comme il l'a fait lors de la saison 2024-2025. S'il réussit à performer en fait comme il l'a performé lors de la saison 2024-2025, peut-être que les gars en fait dans le Barça pourraient même avoir 100 millions d'euros pour lui. Bien si Rafinha il continue de performer comme il l'a performé la saison dernière, j'en suis persuadé que les gars, même les équipes les plus folles du côté de l'Arabie Saoudite ne débourseront pas en fait 80 millions d'euros pour un mec comme Rafinha. Bien on enchaîne maintenant avec les dossiers d'Alvarez parce que les gars, c'est les dossiers qui nous intéressent le plus, nous les supporters du Barça. Selon Fabrice Romano, Arsenal est amoureux en fait d'Alvarez et essaie en fait de le signer. Bien Alvarez, il a dit non merci, je vais signer en fait pour Barcelone, je vais pas retourner en Angleterre. Bien Arsenal, qu'est-ce qu'il veut les amis? Alors, il a déjà dit non, il a déjà déclaré publiquement qu'il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. Est-ce que les dirigeants d'Arsenal ont entendu Alvarez dire qu'il veut partir pour aller en Angleterre? Non, il a dit qu'il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. Ils essayent encore et encore en fait des jeux dans la tête d'Alvarez pour lui faire changer d'avis. Mais le mec il a déjà pris sa décision. Il veut rien entendre. Ce qu'il veut c'est rejoindre une équipe comme le Barça. Il veut pas aller en Angleterre. Il veut pas retourner en Angleterre. Il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. Il veut continuer en Liga. Oui, il veut continuer en Liga, mais c'est pas l'Atlético Madrid. C'est au Barça. Parce que les gars, il sait pertinemment que 2 saisons à l'Atlético Madrid, 0 trophée collectif, 0 trophée individuel. Arrivé au Barça avec des mecs comme Pedri, des mecs comme Lamine dans son dos, il sait pertinemment que il va avoir des occasions pour mettre des ballons au fond des filets. Voilà pourquoi en fait, il veut pas retourner en Angleterre, il veut pas aller au Paris Saint-Germain, ce qu'il veut, c'est rejoindre le Barça en fait pour réaliser son rêve. Ben, Fabrice Romano nous dit que Arsenal est amoureux en fait d'Alvarez et a essayé de le signer, mais Alvarez a dit non merci, je vais signer pour Barcelone, je vais pas retourner en Angleterre. Bien toujours en fait selon les infos concernant Alvarez, la bonne nouvelle est que les gars afghans fait dans la pression qu'a mis Alvarez à l'Atlético Madrid. On nous dit que l'Atlético Madrid serait prêt à négocier un accord en fait avec le Barça sous les conditions suivantes. Paiement fait dans 250 millions d'euros à l'avance sans échelonnement.
pas en fait en échange de joueurs. Voilà en fait en ce qu'il veut maintenant. J'ai envie de dire les gars, en fait, il commence en fait à lâcher prise. Parce qu'auparavant, on n'a jamais vu en fait en ce genre d'infos. Auparavant, on nous disait que l'Atlético Madrid ne veut rien entendre, ils veulent pas vendre Alvarez. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on lisait en fait aux infos. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, on nous dit que l'Atlético Madrid serait prêt à négocier un accord en fait pour Alvarez avec le Barça sous les conditions suivantes. Le Barça doit payer en fait en 150 millions d'euros à l'avance, sans échelonnement. Pas d'échange de joueurs, ils veulent rien entendre, Le Barça doit débourser en fait en 150 millions d'euros, sans en fait un bonus inclus. Le Barça doit débourser en fait en 150 millions d'euros si le Barça veut vraiment avoir Alvarez. J'ai envie de dire les amis, est-ce que le Barça peut pas débourser 150 millions d'euros? À 150 millions d'euros, le Barça peut avoir Alvarez. Le Barça peut avoir alors ça 150 millions d'euros. Parce que les gars, on nous a, alors j'avais lu en fait il y a quelques jours, le Barça est en train de réfléchir de faire en fait une deuxième offre à l'Atlético Madrid pour Alvarez. C'est une offre entre en fait en 140 millions d'euros. Si l'Atlético Madrid veut négocier en fait pour 150 millions d'euros, pas d'échange de joueurs sans faire un échelonnement, je pense que les gars, ça pourrait se faire. Après la Coupe du Monde, ça pourrait se faire parce qu'Alvarez il a déjà pris la décision, il a déjà déclaré les choses en publiquement. Après avoir déclaré les choses en publiquement, je pense pas que les gars en fait dans l'Atlético Madrid puis continuer à faire en fait la sourde oreille, puis continuer à faire le deux ronds pour en fait en garder Alvarez parce qu'Alvarez il veut pas rester à l'Atlético Madrid. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Alvarez en fait qui a mis un coup de pression à l'Atlético Madrid en déclarant publiquement qu'il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. La coup de pression a fonctionné parce que l'Atlético Madrid veut maintenant négocier avec le Barça pour un accord pour Alvarez, sous les conditions suivantes. Le Barça doit débourser en fait 150 millions d'euros à l'avance. Pas d'échange de joueurs pour avoir Alvarez. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.